C'est un projet qui vient en poursuite d'un projet précédent. Dans le projet précédent, en fait, nous avons soutenu le développement de l'algoculture villageoise. Il se fait que sur Madagascar, des villageois ont été formés à travailler sur des macroalgues. Et ces macroalgues sont ensuite, après leur culture, sont récoltées et sont séchées et exportées vers les pays européens pour en extraire des carragénanes. Carragénanes qui sont des substances que l'on retrouve dans des aliments. Ce sont des liants alimentaires ou comme les pâtes de dentifrice également. Donc on a soutenu le développement de cette aquaculture, de cette algoculture. Ce projet maintenant a pour but de tenter de faire du plastique dégradable algosourcé. Donc de prendre ces algues et de transformer ces algues pour former des films de plastique et des sacs plastiques à base de ces algues. Il y a des objectifs de formation et des objectifs de construction de laboratoire. Donc formation, des gens, professeurs seront reformés, donc formation de formateurs pour ces professeurs pour qu'ils aient dans leurs mains les bagages intellectuels adéquats pour la formation de ces bioplastiques. Formation également de doctorants qui deviendront docteurs et qui, on l'espère, seront placés dans ces universités pour former donc une masse humaine intellectuelle nécessaire pour la formation de ces bioplastiques. C'est également donc la création d'un laboratoire qui sera implanté à l'université de Tuléar et qui aura donc pour but la formation de nouveaux matériaux et en particulier donc dans ce cadre-là d'abord des bioplastiques algosourcés avec donc l'acquisition de matériel important pour la formation de ces plastiques. On parle d'extrudeuses ou bien d'autres machines qui permettent la formation de ces plastiques. Donc ça, ce sont les buts pour la fin du projet, ou en tout cas donc à court terme, je dirais. Mais c'est également travailler donc avec des sociétés privées, en particulier une société privée qui est impliquée dans l'algoculture. C'est travailler avec les villageois pêcheurs pour qu'ils puissent comprendre le système et la nouvelle filière qui seront apportées à la production de leurs algues. Toutes les algues qui sont produites à Madagascar s'en vont vers l'extérieur, vers les pays européens, pour produire du carragénane. Donc c'est quelque chose qui est assez monodirectionnel et qui dépend de pays européens. Si un jour un pays européen qui importe ces algues décide de ne plus importer les algues de Madagascar, tout ce système crache. Et donc c'est tout d'abord pour multiplier les possibilités de déboucher de ces algues. Parallèlement à cela, avec l'algoculture actuellement, ce que l'on a observé dans les villages, c'est qu'avec la seule espèce d'algue qui est aquacultivée aujourd'hui, elle est soumise à des maladies. Et lorsque, en particulier, une maladie qui s'appelle l'EFA, lorsque cela arrive dans les villages, la production cesse, les villageois se découragent, et donc ils ont tendance à retourner vers leurs activités traditionnelles, la pêche par exemple. Il existe une autre algue qui peut être aquacultivée à Madagascar, mais qui est moins rentable sur le marché des carragénanes. Et cette algue, en fait, on va essayer de la tester pour, non pas les carragénanes, mais pour la production de bioplastiques. D'un autre côté, il y a les problèmes des plastiques. Les problèmes des plastiques, la pollution par les plastiques, c'est quelque chose qui est réel dans tous nos pays, mais en particulier dans les pays en voie de développement et à Madagascar. Et donc on voit en se promenant qu'il y a ces plastiques qui traînent à même le sol. Donc on veut étudier cette pollution par les plastiques, qui est d'autant plus importante que ces plastiques se fragmentent, deviennent des microplastiques et vont polluer les milieux océaniques, remonter dans des chaînes alimentaires et peuvent avoir un impact sur la santé humaine. Et donc cette problématique des plastiques, qui sont généralement les plastiques pétrosourcés, sont peu biodégradables, mêlés aux problématiques de l'algoculture et de la filière algoculture, mais on les a mêlés ensemble pour tenter justement que ces algues puissent produire des bioplastiques algosourcés qui devraient être donc plus biodégradables que les pétrosourcés.